Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qu'on sous-estime souvent, le comportement. Le nôtre, celui des autres et surtout l'impact qu'il peut avoir dans notre environnement, que ce soit au sport ou au bureau. Dans toute activité que nous entreprenons, notre comportement façonne notre environnement. Ce n'est pas un hasard si, dans la pyramide des niveaux logiques de Robert Dilts, le comportement se trouve juste au-dessus de l'environnement. C'est une hiérarchie subtile mais puissante. Parce que oui, rappelons-nous que nous sommes responsables de ce qu'on fait, de ce qu'on dit et de la manière dont on dit les choses et dont on agit. Et tout cela influence directement le monde autour de nous. Mais l'inverse est vrai aussi. Notre environnement nous influence. Les gens, les situations, les énergies qu'on capte, tout ça joue sur nos émotions, nos ressentis et va à son tour impacter nos réactions et donc notre comportement. C'est un jeu d'équilibre permanent, c'est un cercle d'influence mais pas une excuse. Commençons par un exemple dans le sport. Sur un terrain de foot, un joueur se fait chauffer par un adversaire et poussé par l'ego ou la colère, il s'énerve, tacle méchamment, boum, il prend un carton rouge. Il est exclu du match. Peut-être qu'une partie de lui est fière, il a répondu, il a fait justice, mais à quel prix? Il laisse son équipe jouer à 10 contre 11, il prend plusieurs matchs de suspension, il rate des opportunités de briller du fait de ne pas jouer. De plus, le joueur qui le remplace, sur les matchs où il est suspendu, peut s'imposer et jouer mieux que lui, et il peut donc lui prendre sa place de titulaire par la suite. Et enfin, l'image qu'il renvoie à son entraîneur et au staff peut durablement être ternie. Un geste, un comportement, et c'est un écosystème qui est impacté avec toute une cascade de conséquences. Et maintenant, transposons ça au monde de l'entreprise. Imaginez, vous gérez un client difficile, vraiment difficile, arrogant, irrespectueux, agressif, parfois même blessant. Un jour, c'est trop, vous craquez, vous le remettez à sa place, vous balancez ce que vous pensez. À court terme, votre ego respire, mais à long terme, à cause de ce comportement inadapté, ce n'est plus juste votre image qui est en jeu, car on ne parle pas ici d'une simple altercation avec un collègue. Non, ici c'est l'image de votre entreprise qui est maintenant ternie. Et là, c'est grave, car vous avez dépassé le seuil qu'il ne faut jamais franchir. En effet, il y a une limite invisible qu'il faut apprendre à identifier, le fameux point de bascule. Cette limite qui sépare le contrôle de la perte de contrôle. Celui qui, une fois franchi, fait passer notre comportement de pro à perdant, car les conséquences peuvent être lourdes, très lourdes, parfois même irréversibles. Et rappelez-vous, il faut des années pour construire une réputation et une seule seconde pour la détruire. Alors comment fait-on pour éviter ça? Eh bien, une solution est tout simplement qu'on change de regard. Et si tout cela n'était au final qu'un simple jeu, un théâtre social? Voir tout ça comme un jeu où chacun joue un rôle différent. Certains plus agréables, d'autres plus provocateurs. Comme pour nous tester, nous piéger. Mais tomber dans ce piège, c'est perdre la partie. Notre rôle est donc de ne pas tomber dans le piège, mais de rester aligné, digne, maître de notre comportement. Et parfois en se disant, si j'avais rencontré cette personne dans un autre contexte, la relation serait sûrement très différente. Et il ou elle pourrait même être un ou une super allié, qui sait. Alors, on peut transformer une tension en compréhension. Alors voilà, prenez bien conscience de l'impact de vos comportements, de vos mots, de vos gestes, mais aussi et surtout de l'intonation que vous utilisez. Parce que bien souvent, c'est elle qui parle le plus fort et qui en dit long sur le message que vous envoyez. Et ce que l'on envoie nous revient toujours. Alors je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et d'ici là, gardez la tête froide et l'esprit clair. Ciao!